Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec la magnifique, la célèbre rose de Damas, Rosa damascena, qui appartient aux rosacées. Chez les rosacées, vous connaissez l'aubépine, le fraisier, le néflier. Manger des nèfles, c'est hyper bon pour la santé et Saint-Hildegarde, qu'on va bien voir dans cette vidéo, nous en parlait déjà, c'est très reminéralisant. Mais vous connaissez aussi la ronce. Et la ronce, a priori, on l'aime pas trop. Elle pique, elle est proche du sol, on l'aime pas trop, on ne sait pas trop à quoi elle sert. Il se trouve que la ronce, c'est la grand-mère de nos forêts. Donc, on commence à l'aimer un peu plus. Et c'est cette grand-mère qui, avec ses épines, va venir protéger les jeunes pousses pour leur permettre justement de s'épanouir et de grandir. Si je vous raconte ça, c'est pas parce qu'on va parler de la ronce, c'est parce qu'en fait, je trouve qu'elle illustre très très bien ce que je voudrais vous dire sur cette famille des rosacées à laquelle la rose appartient. C'est une famille de plantes où vous allez vraiment retrouver, Pélican en parle comme ça, il dit qu'en fait, elle allie parfaitement la bonté et la grâce. Et c'est vraiment ça. Il parle aussi de vertus bienfaitrices pour cette famille. Moi je trouve que c'est beaucoup de générosité, de douceur. On vient s'envelopper avec les rosacées et en même temps, il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de structure. Et vraiment, ça rend ces plantes assez stables, fiables. On peut se reposer dessus. Et véritablement, la rose, c'est ça. La rose, elle est beaucoup dans le minéral, beaucoup dans la matière, beaucoup dans la terre, et en même temps, elle a un côté beaucoup plus céleste. On dit d'ailleurs qu'en fait, c'est l'huile essentielle pour laquelle la vibration est la plus haute, à 320 MHz. Est-ce que c'est vrai ou pas, peu importe, mais elle a ce côté céleste. Elle est beaucoup liée au ciel. Elle a un côté en plus très diffus, elle va venir dissoudre, elle va venir ouvrir aussi. Elle est liée, je trouve, à ça et à l'air. Et en fait, ça fait d'elle une huile particulièrement équilibrée. Et je pense à toutes les personnes dans la spiritualité qui sont parfois un peu trop là-haut, un peu trop perchées. La rose, c'est un bel exemple. La rose, elle nous montre que plus on est ancré, plus on est ici, plus on peut se permettre de monter un peu. C'est vraiment je trouve que c'est vraiment ce qu'elle illustre, quoi. Donc, notre rose, on va la trouver dans différents endroits, notamment en Afrique du Nord. Vous allez aussi en trouver en Turquie. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est celle qui vient de Bulgarie, parce que très souvent, la qualité, elle est un peu meilleure. Cette rose, et c'est Gilbert Bécaud qui nous disait « L'important, c'est la rose, crois-moi, croyez-moi, cette rose, elle est importante et en plus, elle est précieuse parce qu'en fait, on a besoin de 5 tonnes pour 1 kilo. » Là, vous commencez à comprendre pourquoi son prix est un peu élevé et pourquoi on ne l'utilise pas pour tous les tropismes qu'elle possède parce que, croyez-moi aussi, il y en a beaucoup. Cette fleur, du coup, elle a tendance à fleurir au mois de juin. On l'accueille, on prend 5 tonnes, on distille nos pétales et on obtient notre huile. Ce qui est important, c'est de ne pas confondre les roses entre elles parce que ce ne sont pas les mêmes. Là, moi, je vous parle vraiment de la rose de Damas. En anglais, c'est Pink Damas Rose, je crois. Et c'est vraiment une rose qu'on a créée, qui n'existe pas à l'état sauvage et qui est issue en fait d'une hybridation entre notre rose Rosa canina, en fait, qui est l'églantier, si vous connaissez le cynorrhodon, vous connaissez l'églantier, et croisée avec la rose de Provins, qui est notre Rosa gallica. Ça nous a donné la rose de Damas. Rose de Damas qu'on appelle aussi rose de tous les mois, qui est cultivée depuis, en Chine, ça fait depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Vraiment, ça fait vraiment un moment qu'elle accompagne l'homme. À côté de ça, vous allez aussi retrouver, c'est possible en tout cas, Rosa alba. Cette rose-là, c'est vraiment une hybridation aussi, mais on est sur une hybridation entre notre rose de Damas, justement, et notre Rosa canina. Elle est moins aromatique que les autres, en tout cas que la rose de Damas. Par contre, elle est beaucoup plus résistante. Et ensuite, vous allez peut-être retrouver la célèbre rose de mer Rosa centifolia. Elle, on l'utilise beaucoup pour les teintures mères. Pour les absolus, vous allez la retrouver principalement à Grasse, mais ce ne sera pas de celle-ci que provient l'huile essentielle dont on parle maintenant. Donc ça, c'est important de faire la différence. Cette rose, elle est célèbre et elle est connue pour de multiples raisons et parce qu'en fait, elle est partout. Dans la vie de l'homme, quand vous regardez, elle est partout. On l'a utilisée en parfum. Serge Lutens, d'ailleurs, a sorti La fille de Berlin
avec la rose, mais pas que, il y a énormément d'exemples. On l'utilise dans le linge de maison, on l'a utilisé dans la cosmétique. Depuis très très longtemps, la rose, elle est utilisée pour tout ce qui est esthétique. Mais ça a même été, on a même en fait inscrit la rose sur des pièces en Grèce. Donc vraiment, la rose, elle est partout. Elle est utilisée dans les religions, on la mentionne, elle a été associée beaucoup à Marie, avec la violette d'ailleurs. Le pape se sert d'une rose en or aussi d'ailleurs pour certains sanctuaires catholiques en fait qui va venir, je sais plus exactement, mais il y a des cérémonies qui se font avec. Dans certaines religions, on considère même qu'elle souffle Allah, qu'elle murmurerait Allah. Donc je ne sais pas, mais c'est très présent et depuis toujours. Voilà. Résumé, très vulgarisé. Cette rose en Égypte, on a considéré que c'était vraiment un remède universel. Ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, et c'est important, c'est que très souvent on sous-estime un peu le végétal quand même. Et la rose, parce qu'elle est chère et parce que du coup on l'utilise peu, on n'a pas toujours conscience de l'étendue de ses capacités, mais en la respirant, vous commencez à percevoir en fait ce qu'elle est capable de faire. Ce qu'on peut savoir, c'est que déjà, en Égypte, du coup, c'était vraiment un remède universel. On considérait qu'elle faisait presque tout. Au Moyen-Âge, avec Saint-Hildegarde, on apprend qu'elle potentialise les autres remèdes. Ça veut dire qu'elle est capable, en très petite quantité, de venir donner un coup de pouce à vos remèdes. Déjà, c'est des petites infos intéressantes qui nous montrent à quel point elle est puissante, cette rose. C'est aussi une huile qui va accompagner à la fois l'émotionnel de manière très importante et tous les organes associés à ces émotions. C'est une plante qu'on a beaucoup associée à l'amour. Vous connaissez Aphrodite, c'est à la saison des amours la fleur qu'on lui a attribuée. C'est une plante vraiment qu'on a vénérée, vraiment pour ce qu'elle représentait, pour la beauté, le prestige, etc. Et c'est vraiment une plante liée à l'amour, et d'ailleurs c'est une plante qui va aider et accompagner les troubles au niveau du cœur et du plexus cardiaque, vraiment, plexus solaire, plexus cardiaque. Si vous avez des troubles du rythme, si vous avez des troubles comme ça qui vont affecter le cœur et qui en plus ont une origine un peu émotionnelle, elle est parfaite. Pareil pour la tristesse, émotion qu'on associe souvent aux poumons. La rose, elle a sa place pour les affections pulmonaires, mais elle a aussi sa place pour les gros chagrins et pour les tristesses. D'ailleurs, Avicenne, médecin au Moyen-Âge, l'utilisait déjà pour la tuberculose. La rose, l'huile essentielle de rose de Damas, elle a un petit tropisme un peu antifongique, antiseptique qui va venir aider les troubles pulmonaires. Ça, c'est important d'avoir cette capacité à aller combattre un peu tout ce qui est champignons. Jarvis ici présent est à nouveau d'accord avec moi. C'est une plante aussi, qu'on associe à la vue. Saint-Hildegarde, elle nous disait déjà aussi au Moyen-Âge, du coup, qu'on pouvait accompagner les troubles de la vue avec l'huile essentielle de rose. Elle nous parle aussi des abcès au niveau de la peau, et elle nous parle aussi de la colère et du foie, troubles de la vésicule biliaire, etc. Et ça résume un peu, c'est pas tout, mais ça résume un peu les propriétés de la rose, parce que, en plus du coup d'accompagner le cœur et les poumons, c'est vraiment une plante du foie. Bien évidemment, on va peut-être pas penser à elle en première intention, parce qu'elle est chère, parce que c'est compliqué, mais par contre, on peut en mettre en très petite quantité dans le remède pour le potentialiser, pour l'aider. Ça, c'est possible. C'est vraiment une plante, la rose, et du coup une huile, une essence, qui va aider les troubles du foie, quand par exemple, Steiner nous disait par exemple pour les cirrhoses, un petit peu d'essence de rose avec de l'huile pour les cirrhoses. Mais aussi quand la bile a du mal à s'écouler. Et là on parle de plante cholagogue, elle c'est ce qu'elle fait, elle va favoriser l'écoulement de la bile. Donc ça, la rose elle le fait. C'est une plante qu'on peut aussi donner pour les troubles liés plus à la vésicule biliaire. Mais aussi à la colère, émotion associée en fait à l'organe du foie. Dès qu'il y a trop de colère, dès qu'il y a trop de feu, elle a sa place. C'est comme si vous mettiez pas, non pas de l'huile, mais de l'eau sur le feu. On va venir apaiser les inflammations chroniques, apaiser les colères, les rancunes, c'est vraiment ce qu'elle va faire. Pour ça, elle fonctionne très très bien. C'est aussi une huile essentielle qu'on considère comme hormonale parce qu'on pense qu'elle peut très très bien accompagner les troubles de la ménopause
et les troubles des règles. Moi ça pour le coup je l'ai pas encore essayé donc je peux pas vous dire, en tout cas j'ai pas de confirmation, mais dans plusieurs écrits ça vous pouvez le retrouver ce tropisme là. C'est une huile essentielle de la peau et Sainte Hildegarde elle nous en parlait, elle l'utilisait d'ailleurs mais plus sous forme d'huile. Autant pour la colère elle l'utilise sous forme de poudre avec de la sauge qu'elle nous invite à respirer dans la journée quand on est en colère. Autant pour la peau, elle nous parle plutôt de l'huile à la rose qu'elle va utiliser vraiment pour accompagner même la sclérodermie, les problèmes de démangeaison, les problèmes de peau vraiment de manière plus large. Et il faut savoir quand même que c'est un très bel antiride, peut-être le premier, numéro 1 je crois selon Michel Faucon en antiride, mais elle va vraiment venir réparer, cicatriser, elle fonctionne très très bien, et toujours avec beaucoup de douceur, toujours avec beaucoup d'équilibre. Elle est vraiment extraordinaire pour ça. C'est une huile qui va très bien accompagner aussi les problèmes de la sexualité et l'émotionnel. Dans la vidéo sur les huiles pour accompagner la sexualité, on aurait très bien pu la citer. Parce que elle va vraiment aider à aller casser un peu les limites que vous vous mettez, soit parce que vous avez souffert, soit parce que vous avez des croyances sur la sexualité, sur qui vous êtes, soit parce qu'il y a eu un trauma, c'est assez large, mais elle va venir vous aider à dépasser ça. Et elle le fait très bien. Elle vous aide vraiment à revoir avec le cœur, c'est l'amour qui va primer, et vraiment ça se ressent. J'ai même envie de dire aux personnes qui ont besoin de se réabandonner à quelqu'un parce qu'elles contrôlent trop, parce qu'elles ont eu du mal à se laisser aller et à avoir confiance, testez la rose. Vraiment. Respirez-la, vous achetez un petit flacon et vous la respirez et elle est vraiment chouette pour ça. Elle va enlever toutes les peurs, vraiment les gros blocages, les craintes, l'aigreur quand vous devenez aigri parce que vous avez souffert, quand vous perdez confiance, elle va dissoudre ça. C'est une huile aussi qu'on peut associer à la maternité, qu'on peut aider, et Hildegarde, encore une fois, l'a conseillé aussi pour l'accouchement, l'arrivée au monde, en fait, finalement. Mais c'est aussi une huile du deuil qui peut accompagner les pertes qui sont difficiles à traverser. En Égypte, c'était une huile qu'on associait justement au deuil, c'est aussi une huile qu'on associe aujourd'hui à une déesse de la mort, en fait. Et elle aide aussi pour ça. Vous savez, quand vous la respirez, c'est drôle parce que je vous ai déjà parlé du mélèze, je vous ai parlé d'autres plantes qui vont vous réouvrir le cœur et vous permettre de voir avec. Chez la rose, c'est, je trouve, encore plus fort et c'est fait avec beaucoup de densité. Moi, quand je la respire, la rose, je vais pas penser, j'ai pas envie d'embrasser tout le monde dans la rue, je deviens pas totalement proche de tout le monde, j'ai pas envie d'aller sonner chez le voisin et de le prendre dans mes bras. Par contre, j'ai vraiment envie de voir les gens que j'aime, j'ai vraiment envie de les appeler, j'ai envie de les serrer dans mes bras très souvent, y compris ceux avec qui ça a été plus difficile, ou avec qui c'est plus difficile, les rapports sont moins fluides, mais en fait c'est des gens là, je m'en fous. Je n'ai pas de colère, je ne pense même pas à ce qui s'est passé de bien ou de mal, j'ai juste envie de les prendre dans mes bras. Et c'est intéressant parce que cette huile, du coup, elle vous fait percevoir à quel point on rajoute des couches partout, pas toujours utiles. Et je crois qu'elle fait même prendre conscience de l'amour qu'on peut porter en nous. C'est très important ça. Je détestais la rose et je crois qu'aujourd'hui je l'aime énormément pour ça parce qu'elle me permet, moi qui avais plutôt fermé les vannes, de me faire prendre conscience de tout l'amour que j'ai pour les gens que j'aime et que je pourrais donner encore. Et c'est vraiment précieux. J'ai pas envie de faire une vidéo de 10 heures et en fait j'ai oublié la moitié de ce que je voulais vous dire, j'ai pas mal d'anecdotes et je vous avais mis aussi des exemples et des représentations dans la mythologie. Je veux pas que ce soit trop long, je pense que c'est pas utile, simplement aujourd'hui vous offrirez vraiment plus jamais une rose de la même manière.